bonne cuisine commence par une bonne cuisson. Et pour ça, il vous faut le bon matériel. Voici la poêle qui remplacera toutes les autres. L'excellence au service de tous. Pour les passionnés de cuisine et ceux qui le deviendront bientôt. Son acier inoxydable. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Alice Picard pour ce livre « La France tu l'aimes, mais tu la quittes », coécrit avec Olivier Estève et Julien Talpin, sous Vision du Seuil, un bouquin un peu formidable sur le mal-être musulman, et vous écrivez que vous partez d'un constat. Les Français, de manière croissante, quittent le pays pour fuir le racisme, et ce sont généralement des gens qui sont hautement qualifiés, et donc qui sont bien diplômés, et qui ne trouvent pas à s'employer, ou qui subissent le racisme et quittent la France. Oui, tout à fait. Alors c'est une hypothèse qu'on fait puisque notre enquête a quand même un caractère globalement exploratoire. On n'est pas en capacité, nous, de dire combien de personnes exactement sont parties. Ce qu'on voit dans nos données, c'est que quand on pose la question, soit en entretien, soit dans le questionnaire, depuis combien de temps les personnes sont parties, c'était souvent entre 1 et 5 ans. Donc, et après, on a aussi des personnes qui sont parties depuis bien plus longtemps, mais il y aurait un phénomène d'accélération, mais qu'il faudrait objectiver en menant une enquête quantitative avec des moyens autrement plus importants que les nôtres, par exemple les enquêtes que peut faire l'INSEE. Et mentionne dans le livre Ismaël. Il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Il commandait à sa famille la prière et la zaka et son Seigneur était satisfait de lui. Sourate Maryam, versets 54 et 55. Parmi les grandes figures de la foi, Ismaël alayhi salam occupe une place unique et trop souvent méconnue. Son nom est peu mentionné dans les conversations, mais pourtant son empreinte est immense. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de ce prophète noble, fils d'un homme de foi exceptionnel, et père d'un peuple destiné à jouer un rôle majeur dans l'histoire humaine et spirituelle, les Arabes. Si vous trouvez ce sujet intéressant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille pour que nous puissions, ensemble, approfondir notre compréhension de l'héritage spirituel qui nous lie. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos pensées sur le sujet d'Ismaël. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Merci pour votre soutien et maintenant, plongeons dans l'histoire fascinante d'Ismaël. Que la paix d'Allah soit sur vous. Pourquoi raconter son histoire aujourd'hui? Parce qu'Ismaël est bien plus qu'un nom cité dans le Coran. Il incarne des valeurs profondes que tout croyant cherche à développer. La patience dans l'épreuve, la loyauté, la soumission à Dieu et le sens de la responsabilité spirituelle au sein de sa famille et de sa communauté. Il est un exemple silencieux mais puissant, souvent éclipsé par d'autres récits, mais dont l'impact traverse les générations. Sa place dans l'islam est précieuse. Il fait partie des prophètes honorés par Allah dans le Coran, et il a participé à des événements fondateurs de notre tradition. L'édification d'un lieu de culte sacré, une épreuve de sacrifice unique, et la transmission d'une foi pure dans un désert apparemment vide, mais en réalité chargé de destin. À travers cette vidéo, notre objectif est clair. T'as un ventre à bière, c'est sûrement parce que t'as un problème de métabolisme. Beaucoup de gens vont me détester pour avoir dit ça. T'emmener dans un voyage narratif et spirituel à la découverte de la vie d'Ismaël, de son enfance jusqu'à son rôle dans la formation d'une nation, en passant par ses épreuves, ses invocations, ses qualités et son héritage. Prépare-toi à redécouvrir un prophète qui a su semer, dans le silence du désert, les graines d'une mission divine qui résonne encore aujourd'hui dans le cœur des croyants. Avant même sa naissance, Ismaël alayhi salam s'inscrit dans un contexte exceptionnel. Il est le fruit d'une lignée bénie, marquée par un profond combat pour l'unicité d'Allah, Tawhid, dans un monde dominé par l'idolâtrie et les ténèbres spirituelles. L'époque dans laquelle il va naître est celle où la majorité des hommes se sont écartés du message d'Allah. Ils sculptent des statues de pierre ou de bois, leur prêtent des pouvoirs, les vénèrent et leur sacrifient même leurs biens. Dans les grands empires d'alors, la soumission à Dieu est oubliée, remplacée par le culte des rois, des astres, des idoles muettes. L'humanité a sombré dans l'ignorance, Jahiliya, et l'injustice règne. Mais au milieu de cette obscurité, un homme se lève.
Un homme solitaire, en quête de vérité, qui rejette le mensonge de ses ancêtres et cherche un créateur unique. Ce n'est ni un philosophe ni un roi, mais un homme de foi, dont le cœur est pur, sincère et tourné entièrement vers Allah. À travers les signes de la création, la lune, le soleil, les étoiles, il cherche à comprendre, à discerner. Et il trouve. Il comprend que rien de tout cela ne peut être son Seigneur, car tout disparaît, tout change. Seul le Créateur véritable est digne d'être adoré. Son chemin est semé d'épreuves. Il remet en cause les traditions, s'oppose à son peuple, à ses proches, et même à un roi tyrannique. On tente de le faire taire, on le menace, on le jette dans le feu. Mais Allah le protège miraculeusement. Ce feu, censé le détruire, devient pour lui une fraîcheur et une paix. Ce miracle confirme sa mission. Il est guidé, et il sera un guide pour les autres. Mais ce combat a un prix. Il doit quitter sa terre natale, un lieu où les idoles sont omniprésentes, où la vérité est rejetée avec violence. Ce départ n'est pas une fuite, mais un acte de foi, une obéissance à un ordre divin. Il se rend vers une terre promise, une terre bénie, où la lumière de la révélation pourra s'installer. C'est dans cette nouvelle étape de sa vie, sur une terre étrangère, qu'il fondera une famille. Et c'est là que naîtra Ismaël, un enfant porteur de promesses, né d'une prière fervente et d'un espoir longtemps nourri. Ainsi, avant même d'ouvrir les yeux sur ce monde, Ismaël hérite d'un contexte profondément spirituel, une atmosphère imprégnée de foi, de lutte contre le faux et de fidélité au message de l'unicité. Il n'est pas un enfant comme les autres. Il est né dans une famille choisie par Allah pour porter sa lumière à l'humanité. Il y a des naissances qui changent des vies. Et puis, il y a celles qui changent l'histoire. Celle d'Ismaël alayhi salam fait partie de ces moments rares, où la volonté divine s'accomplit dans un mélange d'épreuves, de patience et de promesses tenues. Avant sa venue au monde, il y avait le silence, l'attente, la prière et les larmes. Pendant des années, un couple resté stérile avait levé les mains vers le ciel. Dans leur cœur résonnait une invocation simple, mais chargée de foi. Ô Seigneur, accorde-nous une descendance pieuse. Cette prière n'était pas dictée par le simple désir d'avoir un enfant, mais par la volonté de transmettre un héritage de foi, de continuer une mission spirituelle commencée bien plus tôt. Et alors que les années passaient, sans réponse apparente, la patience persistait. Jusqu'au jour où une seconde épouse, noble dans sa soumission, entre dans l'histoire. Hadjar, que la paix soit sur elle. D'origine modeste, souvent identifiée comme venant d'Égypte, cette femme allait incarner le courage, la piété et la constance dans l'épreuve. Hadjar est un modèle. Une femme pieuse, discrète, mais dont les actes traverseront les siècles. C'est à travers elle qu'Allah exauce cette prière ancienne. C'est dans son ventre que se développe l'enfant tant attendu, Ismaël, dont le nom signifie « Dieu a entendu ». Et effectivement, Dieu a entendu les invocations. Sa naissance est bien plus qu'un simple événement familial. Elle est un signe, un rappel que la promesse divine n'échoue jamais. Allah avait promis une descendance bénie, et voilà que cette promesse commence à se réaliser, dans un cadre inattendu, par une femme d'une dignité immense, et à un moment où l'espoir semblait humainement impossible. L'arrivée d'Ismaël intervient à un moment charnière. L'époque est instable, les terres sont marquées par le polythéisme et l'oubli du Créateur. Mais, au milieu de ce monde troublé, Allah envoie un enfant porteur d'un héritage spirituel immense qui va lier le ciel et la terre, la prière et l'action, la solitude et la prophétie. Sa naissance est également une épreuve dans l'amour et la confiance. Peu de temps après sa venue au monde, un ordre divin vient bouleverser ce bonheur. Il faut emmener l'enfant, encore nourrisson, avec sa mère, vers un lieu désert, loin de tout, sans nourriture, ni eau, ni habitation. Imagine un instant, une mère seule, dans une vallée aride, sans compagnon, avec un bébé fragile dans les bras. Et pourtant, elle ne doute pas, elle ne se rebelle pas, elle interroge. Est-ce un ordre de ton Seigneur? Et lorsqu'on lui répond que oui, elle répond simplement « Alors il ne nous abandonnera pas ». Cette phrase, prononcée avec une foi pure,
restera gravé dans les mémoires comme l'un des sommets de la confiance en Dieu. L'enfant Ismaël, encore sans parole, devient alors le cœur vivant d'un miracle. Sa simple soif fera jaillir l'eau d'une source bénie, Zamzam, une eau qui ne cessera jamais de couler et qui nourrira les pèlerins jusqu'à la fin des temps. C'est autour de lui, de sa mère et de cette source que s'installera plus tard une communauté. Et c'est là que naîtra une ville sacrée, un point central pour toute l'humanité, la Mecque. La naissance d'Ismaël marque donc le début d'un projet divin qui dépasse les frontières et les siècles. Il est la réponse d'Allah à une invocation sincère. Il est le fruit de la patience d'un couple croyant. Il est l'enfant de la foi et de la promesse. À travers lui, une nation va naître, une lignée va se construire, et le dernier des messagers trouvera ses racines. Ainsi, Ismaël n'est pas seulement un fils attendu, il est un jalon dans le plan d'Allah, un repère pour les croyants, et un modèle pour ceux qui espèrent, même quand tout semble impossible. Un jour, sans avertissement, la mère d'Ismaël alayhi salam reçoit une directive qui va bouleverser sa vie. Accompagnée de son nourrisson, elle est conduite loin de tout, vers une vallée sèche, inhabitée, silencieuse, entre deux chaînes de montagnes abruptes. Aucun arbre, aucune source, aucun signe de vie. Un désert absolu. 12 700 Français ont réduit considérablement leurs problèmes de prostate à l'aide d'un simple petit changement dans leur routine quotidienne. Le lieu est aujourd'hui l'un des plus sacrés du monde, mais à cette époque, il n'est qu'un terrain aride, balayé par les vents, sans présence humaine. Et pourtant, c'est ici, dans ce vide apparent, que va naître un miracle éternel. La scène est poignante. On imagine cette femme pieuse, tenant son bébé contre sa poitrine, observant celui qui les accompagne s'éloigner sans un mot. Elle ne comprend pas immédiatement, mais quelque chose en elle sait que cela n'est pas ordinaire. Alors elle interroge, le cœur serré. Est-ce Allah qui t'a ordonné cela? Et à cette question, la réponse silencieuse est suffisante. Elle baisse alors la tête avec dignité et répond avec une foi qui traverse les âges. Dans ce cas, il ne nous abandonnera pas. C'est cette confiance absolue dans le décret d'Allah qui marque le début d'une histoire hors du commun. Seule, au milieu de rien, sans eau, sans abri, sans aucun être humain autour, elle décide de rester. Non pas parce qu'elle n'a pas d'autre choix, mais parce qu'elle a confiance en son Seigneur. Les jours passent. L'eau emportée avec elle finit par s'épuiser, le lait se tarit, l'enfant pleure. La mère regarde le ciel, elle implore, et puis elle agit. Elle se met à courir. D'abord vers une petite colline, à Safa, d'où elle scrute l'horizon. Rien. Elle redescend, traverse la vallée en courant et grimpe sur une autre colline, Al-Marwa. Toujours rien. Elle ne s'arrête pas. Elles effectuent cette traversée 7 fois, poussées par l'angoisse, mais surtout par une foi qui refuse de désespérer. Et c'est alors, entre ces courses, que le miracle se produit. Là, près de l'endroit où son enfant frappe le sol de ses talons, ou pleure en agitant les pieds, une source jaillit soudainement de la terre sèche. L'eau coule, pure, fraîche, vivante. Elle jaillit comme une réponse céleste à la prière silencieuse de cette mère. C'est la source de Zamzam, un cadeau divin qui ne s'est jamais tari depuis ce jour béni. Elle se penche, recueille l'eau, forme un bassin de ses mains et remercie Allah avec émotion. Elle dit « Zamzam, Zamzam, rassemble-toi » pour contenir l'eau qui jaillissait en abondance. Ce n'est pas seulement une source qui apparaît, c'est la vie qui revient. C'est le début d'une transformation de cette vallée désertique en un lieu d'accueil, d'établissement et de spiritualité. Peu de temps après, une tribu arabe, nomade, passant non loin de là, est attirée par la présence de cette eau. C'est la tribu des Jurhum. Ils s'approchent, découvrent cette femme et son enfant et demandent la permission de s'installer près de la source. Avec sagesse, elle accepte, à condition qu'ils n'aient aucun droit sur l'eau elle-même. Ils acceptent l'accord. Ainsi, autour de cette famille seule et bénie, une communauté commence à se former. Les tentes se dressent, les enfants jouent, les bêtes s'abreuvent, les voix résonnent dans ce lieu autrefois silencieux. Ismaël alayhi salam grandira donc au cœur du désert, mais aussi au cœur d'un miracle. Il sera élevé dans l'amour de Dieu, dans la simplicité, la robustesse, la langue pure des Arabes,
et le respect de cette source qui coule comme un rappel permanent de la miséricorde divine. Ce n'est pas une simple survie, c'est l'émergence d'un centre spirituel autour d'un enfant choisi, d'une mère d'exception, et d'un lieu qui, des siècles plus tard, deviendra le cœur battant de la foi musulmane. Le désert était vide. Mais grâce à la foi, à l'obéissance et à la patience, il est devenu vivant, habité, béni. Et tout a commencé avec une femme debout dans l'épreuve et un enfant qui pleurait au pied d'une colline. L'épreuve d'Ismaël et de sa mère atteint un sommet d'intensité spirituelle. Après avoir traversé des difficultés, vu la naissance d'une communauté et l'émergence d'une source miraculeuse, l'histoire prend une tournure qui met à l'épreuve la foi et la soumission à la volonté divine d'une manière incomparable. Un jour, un rêve troublant se présente. Il n'est pas un rêve ordinaire, mais un appel divin, une révélation nocturne. Celui qui rêve est un père, un homme dont la foi n'a jamais fléchi. Dans ce rêve, Allah lui ordonne un acte déconcertant et impensable, sacrifier son propre fils. Ce rêve n'est pas une simple vision, mais un commandement divin. Il sait, dans son cœur, que ce n'est pas une illusion, mais un test de sa soumission absolue à Allah. Le lendemain matin, il ne doute pas. Il n'y a pas de résistance intérieure, pas de questionnement sur la nature de ce rêve, ni sur sa validité. Il obéit immédiatement, sans hésitation, car il sait que tout ce qu'Allah ordonne est juste. Le doute n'a pas sa place dans cette foi inébranlable. Le père se tourne alors vers son fils, Ismaël, qui a grandi dans une atmosphère de pureté, d'obéissance à Dieu et de bonté. Le dialogue entre eux révèle la profondeur de leur foi et la pureté de leur relation spirituelle. Le père, les yeux remplis de la lumière de la vérité, parle à son fils de ce qu'il a vu dans son rêve et lui demande son avis. La réponse d'Ismaël est un modèle absolu de soumission. « Fais ce qui t'est ordonné, ô mon père. Tu me trouveras parmi les patients. » Cette parole, empreinte de sagesse et d'obéissance, est un témoignage de la foi qui existe entre eux, une foi qui ne remet pas en question la volonté divine, mais qui se soumet totalement à elle, même dans l'adversité la plus extrême. Ainsi, le père et le fils se dirigent ensemble vers le lieu du sacrifice, sans crainte ni hésitation, mais avec une confiance totale dans le plan d'Allah. Ils savent que si l'ordre divin est de sacrifier, alors le sacrifice sera fait, mais dans leur cœur, il n'y a pas de doute que Allah saura tout interrompre au bon moment, car il est le Seigneur de toutes choses, et il seul connaît le meilleur moment pour agir. Arrivé sur le lieu désigné, le père prépare son fils à l'acte, et tandis qu'il l'allonge sur l'autel, la scène est remplie d'une immense sérénité spirituelle. Les deux sont en parfaite harmonie avec la volonté divine, prêts à accomplir ce qu'ils croient être la destinée de ce moment. Ils ne résistent pas à l'ordre, mais au contraire, ils l'accueillent dans la paix de l'obéissance. C'est alors qu'Allah intervient miraculeusement. Avant que le couteau ne touche la peau du fils, un ange vient du ciel et arrête l'acte. Un bélier, un sacrifice substitutif, apparaît. Le sacrifice est réalisé, mais non pas avec le sang d'Ismaël, mais celui d'un animal qui prend sa place, une intervention divine qui témoigne du souci de Dieu pour ses serviteurs et de sa miséricorde infinie. Cet événement devient l'un des actes les plus significatifs du sacrifice dans l'histoire de l'humanité, et il est célébré chaque année pendant l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, par des millions de musulmans à travers le monde. Quand j'ai commencé mon activité d'accompagnement, j'ai essayé de proposer des séances de coaching gratuits pour que les gens découvrent ce que je faisais. Le sens spirituel du sacrifice va bien au-delà de l'acte lui-même. Il représente l'accomplissement d'un acte d'obéissance parfaite à la volonté divine, un acte où toute résistance humaine est vaincue par une foi pure et totale. Cela montre que le sacrifice véritable n'est pas l'animal, mais la soumission totale à Allah. Dans cet acte, on trouve aussi une représentation des défis de la vie. Parfois, il faut être prêt à renoncer à ce que l'on chérit le plus pour obéir à l'appel de Dieu, tout en ayant la certitude que rien n'est en vain, que Dieu saura toujours subvenir à nos besoins et nous guider vers le meilleur chemin. Dans l'islam, l'histoire d'Ismaël et de son père ne se limite pas à un simple événement passé. Elle est un modèle pour tous les croyants.
Le sacrifice de l'Aïd al-Adha rappelle aux musulmans du monde entier de faire preuve de patience, de soumission et de dévouement envers Allah, tout en se souvenant que ce n'est pas tant le sacrifice en soi qui compte, mais l'intention pure derrière l'acte de soumission. Ismaël alayhi salam, en grandissant, devient bien plus qu'un simple héritier spirituel. Il incarne la foi active, la soumission parfaite à Allah et la construction d'un avenir divinement guidé. Sa jeunesse se déroule dans un environnement rude, un désert où les épreuves sont nombreuses, mais où la présence divine est constante. Dans ce lieu aride, où la vie semble être un défi quotidien, il développe une foi inébranlable et un caractère fort, qui feront de lui une figure centrale dans l'histoire prophétique. Ismaël est élevé avec des valeurs profondes, la simplicité, la patience, la foi inébranlable et surtout une grande détermination à servir Allah. Il apprend très tôt les principes de la vie religieuse et pratique dans le désert. Les longues journées au soleil, les nuits froides sous un ciel étoilé, deviennent des moments privilégiés pour la méditation et la communion avec son Créateur. La force physique d'Ismaël, acquise dans ce désert impitoyable, est égale à sa force spirituelle. Il se distingue non seulement par sa bravoure et son endurance, mais aussi par une sagesse qui dépasse son âge, une sagesse qui le guide dans ses choix et sa relation avec Allah. Il grandit sous l'ombre de la foi, façonné par une éducation spirituelle rigoureuse, mais aussi par les épreuves et les miracles qui ponctuent son existence. La mission divine d'Ismaël prend une forme de plus en plus concrète lorsque, devenu jeune homme, il reçoit un appel divin pour participer à l'édification d'un édifice sacré, un lieu où l'humanité entière pourra se tourner vers Allah, la Kaaba. La Kaaba, cette structure sacrée située à la Mecque, est le cœur spirituel de l'islam, le lieu vers lequel tous les musulmans se dirigent pour accomplir leurs prières quotidiennes. Mais au début, la Kaaba n'est qu'un simple symbole divin, un point d'ancrage spirituel dans le désert, et Ismaël et son père sont appelés à la construire, sous la direction divine. C'est ainsi qu'ils entreprennent, ensemble, de relever un défi colossal, celui de construire une maison dédiée uniquement à Allah, un lieu où la soumission à Dieu serait célébrée et honorée. Avec la force de ses bras, la volonté de son cœur et la guidance d'Allah, Ismaël participe activement à la construction de la Kaaba. Chaque pierre, chaque mur qu'il élève est une offrande spirituelle, un acte de dévotion qui marque non seulement son corps, mais son âme. La Kaaba ne sera pas simplement un bâtiment, elle deviendra l'emblème de l'unité divine, le symbole de la soumission parfaite, un lieu où la vérité se trouve en chaque prière et chaque mouvement. Il est dit dans les traditions que, lors de l'édification de la Kaaba, un miracle se produit. Un bloc de pierre spécifique est placé par un ange, et la structure prend forme selon des spécifications célestes, inspirées directement par Allah. Mais cette intervention divine ne dénigre pas l'implication d'Ismaël et de son père. Au contraire, leur dévouement et leur travail acharné sont la clé du succès de ce projet sacré. Ils construisent ensemble, avec des cœurs pleins de foi, suivant les ordres divins avec une obéissance parfaite. Une fois la Kaaba terminée, un acte symbolique et spirituel essentiel est réalisé, l'invocation d'Allah dans ce lieu béni. Ismaël et son père se tiennent dans le sanctuaire qu'ils ont créé, unis dans une prière fervente, demandant à Allah d'accepter leur sacrifice, leur travail et leur soumission. Ô notre Seigneur, accepte de nous ce sacrifice et fais de ce lieu une demeure de paix pour l'humanité. Cette prière résonne à travers les âges, et elle devient une invocation éternelle, invoquée par des millions de croyants chaque année à travers le monde. Chaque fois qu'un musulman se rend à la Mecque, il se souvient de ce moment sacré, de ces mains qui ont bâti la maison de Dieu avec foi et dévouement, de ces cœurs remplis de l'amour d'Allah. L'invocation prononcée par Ismaël et son père dans ce lieu béni est un appel à la paix, à la lumière et à la bénédiction divine pour toute l'humanité. Il n'est pas simplement question de construire un édifice matériel, mais de créer un espace spirituel où chaque âme pourra se relier à son Créateur, où l'unité divine sera toujours honorée et où les générations futures pourront trouver un lien direct avec Allah. La jeunesse d'Ismaël n'est donc pas seulement une période de croissance physique,
mais un moment de construction spirituelle. Ce jeune homme, devenu bâtisseur, est un modèle de foi et de persévérance. Il incarne la vision d'un avenir régi par la soumission totale à la volonté divine et la beauté de l'adoration sincère. Il est le fondement spirituel de la communauté musulmane et son héritage continue de se manifester à travers les prières et le pèlerinage, tout comme il a contribué à l'élévation de la Kaaba, le lieu sacré vers lequel les cœurs de millions de croyants se tournent. Après l'épreuve de la construction de la Kaaba et la consécration de ce lieu sacré, la vie d'Ismaël prend une tournure nouvelle et décisive. En tant que fils d'un prophète, mais aussi en raison de son rôle central dans l'histoire spirituelle, il devient un personnage clé dans la formation de la future nation arabe. C'est dans ce contexte qu'il s'intègre à une tribu locale, les Jurhum, qui habitent les terres autour de la Kaaba. Ce choix n'est pas anodin. Les tribus arabes sont des groupes semi-nomades qui traversent le désert et vivent de l'élevage, du commerce et de l'échange. Leur culture repose sur des valeurs de solidarité, de courage et de sagesse, et en s'intégrant à l'une de ces tribus, Ismaël va non seulement renforcer son héritage spirituel, mais aussi participer activement à l'essor de la civilisation arabe. Première fois que j'ai goûté cette tige de berce. L'intégration dans la tribu. L'intégration d'Ismaël à la tribu des Jurhum se fait de manière naturelle, car son éducation dans la foi et sa stature de leader spirituel en font un membre respecté. Sa sagesse, sa force physique et sa profonde foi sont des qualités admirées et reconnues par les membres de la tribu. Par son exemple et son comportement, il devient rapidement une figure centrale, non seulement en raison de ses racines spirituelles, mais aussi par ses actions qui nourrissent les traditions et les valeurs de la communauté. Dans cette tribu, Ismaël épouse une femme de la tribu des Jurhum, et ensemble, ils forment une famille qui va jouer un rôle central dans l'histoire de l'Arabie. Ce mariage n'est pas seulement un acte de l'union familiale, mais aussi un lien spirituel qui renforce l'alliance entre les descendants d'Ismaël et les Arabes, unissant le prophète à ceux qui, des siècles plus tard, porteront son nom et son héritage. Mariage et descendance. Ismaël est le père de plusieurs enfants, et sa descendance va devenir la lignée des Arabes. Parmi ses fils, Nabat, Kédar, Adnan et d'autres sont des figures centrales qui auront une influence profonde sur les peuples arabes. La lignée d'Ismaël se diversifie et se propage à travers les siècles, chaque génération apportant son lot de sagesse, de culture et de pratiques religieuses. Il est dit que les Arabes de Quraysh, parmi lesquels figure le dernier des prophètes, Muhammad, descendent directement d'Ismaël. Cela fait d'Ismaël non seulement le père des Arabes, mais aussi l'ancêtre spirituel du dernier prophète de l'islam, établissant ainsi un lien direct entre la lignée d'Ismaël et le message islamique transmis à l'humanité, vers un destin prophétique. L'un des aspects les plus marquants de la descendance d'Ismaël est la prophétie qui se manifeste à travers ses descendants. Alors que les Arabes continuent de se répandre à travers les déserts et les oasis, leur culture et leur langue se développent de manière unique, façonnant une civilisation qui sera un pont entre l'Orient et l'Occident. La foi monothéiste d'Ismaël sera transmise à travers les générations et imprégnée dans la culture arabe, créant ainsi une fondation solide pour la venue du prophète Muhammad. La lignée d'Ismaël est non seulement marquée par des générations de sagesse et de leadership, mais aussi par une réceptivité divine. C'est au sein de cette lignée que la dernière révélation divine viendra compléter les précédentes, confirmant ainsi le rôle central d'Ismaël dans le grand plan divin pour l'humanité. Langue, culture, mode de vie transmis à travers les générations. L'un des legs les plus durables qu'Ismaël a laissé est la langue arabe, qui deviendra l'une des plus belles et les plus riches du monde. En effet, Ismaël et ses descendants, vivant dans le désert, ont créé une culture unique, marquée par une oralité forte, une poésie raffinée et un respect profond pour la nature et les lois divines. Ces éléments culturels ont joué un rôle déterminant dans la préservation de la langue et des valeurs arabes au fil des siècles. Les célébrations religieuses, les rituels et les coutumes transmises par Ismaël à ses enfants ont également perduré dans les sociétés arabes. La pratique du pèlerinage, Hajj,
instauré autour de la Kaaba, est devenu un pilier de la foi islamique, et le sacrifice lors de l'Aïd al-Adha fait écho à l'histoire d'Ismaël et de son père. Ces pratiques sont des héritages spirituels qui unissent les musulmans à travers les âges, et chaque génération arabe, fidèle à l'enseignement d'Ismaël, perpétue cette tradition. De cette façon, Ismaël devient plus qu'un ancêtre. Il incarne l'esprit fondateur de la culture arabe et des pratiques religieuses qui, plusieurs générations après lui, se manifesteront dans la mission prophétique de Muhammad. L'empreinte spirituelle et culturelle d'Ismaël sur les Arabes est indélébile, et son héritage continue de façonner l'identité musulmane et arabe jusqu'à aujourd'hui. Dans le Coran, Ismaël est décrit comme une figure exemplaire de piété, de sincérité et de soumission totale à la volonté divine. Sa vie et son caractère servent de modèle pour les croyants, et il est souvent mentionné pour illustrer des vertus essentielles à la foi islamique. Ces qualités ne se limitent pas à des actes de dévotion externes, mais sont des manifestations profondes de sa relation intime avec Allah. Les qualités morales et spirituelles d'Ismaël selon le Coran. L'une des principales qualités d'Ismaël est sa piété inébranlable. Dans le Coran, il est présenté comme un homme constant dans sa prière et attentif aux ordres divins, même dans les moments... Très bien, mes amis, هذه l'histoire de Sayyidina Ismaël. Ismaël, c'est l'aîné de Sayyidina Ibrahim, c'est-à-dire le prophète Abraham. اللي يقولوا عليه l'ami de Dieu. فهمت؟ دركا راح نحط لكم l'histoire تاع سيدنا سليمان. هذا en fait c'est un point de vue point de vue de l'islam, hein. C'est-à-dire c'est un point de vue هذوما c'est des points de vue arabes. En bas je vais mettre des points de vue hébreux et des points de vue chrétiens. Sur l'histoire d'Ismaël ou sur on va aller chercher un peu chaque communauté qui a son propre prophète. Le but, en fait, c'est quoi être croyant aujourd'hui? Vous savez que chaque peuple, en fait, il a reçu un messager. Vous savez pertinemment que tous les peuples ont persécuté leur propre messager. N'oubliez jamais ça. D'accord? Sayyidina Ibrahim, il a été persécuté par son propre peuple. Il a été... il a voyagé, etc. Les descendants de Sayyidina Ibrahim, les descendants, c'est-à-dire les descendants Isaac ou les descendants d'Ismaël, les deux, ils ont passé, on va sur un peu les histoires l'Anbiya ou les prophètes. Pourquoi? Parce que c'est vrai que il y a trop de live où il y a des insultes, etc. Moi, je voudrais aller sur ce terrain-là où chacun pourrait se retrouver, ou là peut-être être réveillé dans l'une des histoires des prophètes. Qui m'a par exemple Joseph, Sayyidina Youssef, عملكم باللي جودا طيشوا في البير يعني pour dire que tous les arabes ne sont pas parfaits et tous les juifs ne sont pas parfaits. Joseph Sayyidina Youssef, Joseph, il a été jeté dans un puits et vendu aux esclaves par ses frères. Et donc être juif, c'est être bien et être mal. C'est pour ça que au début, ceux qui ont été là, j'ai mis Sourate al-Jumu'ah. Donc en fait, fait Sourate al-Jumu'ah, je sais pas pourquoi la nation d'Ismaël, c'est-à-dire Hana al-Muslimin, j'entends beaucoup يوم الجمعة لازم نسمعوا سورة الكهف. انا ما شوفوا اخوتي انا فهمت مانيش يعني كيما نقولوا مفتي و etc. Mais c'est comme si imaginez que
la croyance, elle a été imprimée en moi. Enfin, donc, moi, ce que je voudrais savoir, فهمت, ou même les amis qui nous écoutent, le bien et le mal, فهمت, dans toutes les religions. فهمت, nous avons, كما قال الآخر, un cerveau pour réfléchir. وربي كرمنا فهمت sur le libre arbitre. Donc la question elle est très simple, c'est quoi être croyant aujourd'hui en 2025, en sachant que vous savez qu'il y avait des rois jadis où ils avaient ils avaient toute l'humanité à leur disposition, ou des richesses énormes, où il y avait des peuples, etc., ou des civilisations qui ont été déchues. Depuis Sayyidina Ibrahim حتى Sayyidina Mohammed, في la Syrie, chacun en fait chacun il a eu, enfin chaque peuple il a eu son prophète. Donc حنا رجع سيدنا عيسى, حنا عيسى ابن مريم. Donc les chrétiens disent Jésus et les juifs ils disent Issa كيما حنا, je pense, hein. Et je pense que sur ce sujet, les musulmans et les juifs considèrent que Issa ibn Maryam, c'est lui le prophète. Mais Jésus, c'est en fait la personne qui a été crucifiée à sa place. En fait, c'est un point de vue avec recul, hein, je vous explique un petit peu. Donc, Khawti, on va aller sur l'histoire du prophète Sulayman. Point de vue arabe. Hein. Attention. On va attendre la publicité. La fin de ta douleur peut arriver en disant seulement ces trois mots. Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui vous plonge dans les profondeurs des secrets oubliés et des savoirs mystérieux. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage fascinant à travers le temps, dans l'un des récits les plus mystérieux et grandioses de l'histoire humaine. Avez-vous déjà entendu parler d'un roi qui ne commandait pas seulement aux hommes, mais aussi aux djinns, aux animaux et même au vent? Un roi dont le pouvoir dépassait l'imagination, capable de soumettre des créatures invisibles, de comprendre le langage des bêtes et d'accomplir des miracles défiant toute logique? Ce roi, c'est Sulayman, connu dans les traditions comme le prophète Salomon. Son règne est entouré de mystères, de légendes et de secrets anciens qui défient encore aujourd'hui la compréhension des historiens et des chercheurs. Était-il seulement un souverain éclairé, ou bien détenait-il une connaissance qui lui venait d'ailleurs, un savoir transmis par des forces au-delà du monde visible? Franchement, c'est intéressant. Dans cette série exclusive, cette histoire. Nous allons explorer les récits cachés, les pouvoirs mystiques. Pause. En fait, je suis en train de diffuser l'histoire du prophète Sulayman, Salomon. Le roi, qui a été cité plusieurs fois, fait les livres. Il a été cité dans le Coran, il a été cité dans la Torah, où il a été cité aussi dans la Bible, l'Évangile. Voilà, fait l'évangile. Le roi Sulayman, le roi Salomon, il a été cité, d'accord. Ou Madhabiyya l'histoire d'un point de vue islamique, d'un point de vue les descendants d'Ismaël, Mohammed Rasulullah, le prophète, portant le livre saint, le Coran. Et donc, à partir du Coran, il y a des intelligences artificielles que vous pouvez consulter sur Internet qui racontent un peu l'histoire de Sulayman. Mais je vais aussi mettre la version de la Torah. Comme ça, c'est pas être croyant, c'est pas une seule direction. Il y a plusieurs directions, nous savons, il y a plusieurs religions. Mais moi, ce que je voudrais savoir, nous sommes bien d'accord que nous avons le même Dieu. Dès que tout le monde est d'accord sur ce fait, je passerai d'autres lives. Et en fait, c'est pour plus lancer un dialogue, mais pas religieux.
C'est juste échanger une culture générale. Je voudrais lancer une sorte de discussion entre les enfants d'Ismaël et les enfants d'Isaac. D'accord. Voilà. Il y a une discussion t'as les enfants du livre. Franchement, ça serait bien. Sans politique, sans rien. Hein? Alors, l'histoire de Soleiman. Partagez-vous en live. Donnez-nous une publicité, partagez, tapotez. Ça intéresse personne d'être croyant. C'est vendredi. Nous sommes en plein Washer. Franchement, si ça intéresse personne, je sais pertinemment si je mets une stripteaseuse, je sais pertinemment ça va exploser. Mais je préfère avoir peut-être 5 ou 6 personnes qui s'intéressent à ces sujets, ou peut-être qu'ils vont participer, ou peut-être qu'ils vont apprendre des choses, ou là, ils nous font apprendre des choses. Alors c'est parti. Et les intrigues fascinantes qui ont marqué son règne. Des palais construits par les djinns aux alliances surnaturelles, en passant par l'anneau magique qui lui donnait son pouvoir, nous allons percer ensemble les secrets de l'homme qui régna sur tout ce qui existe. Alors, accrochez-vous bien, car cette histoire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le monde caché des esprits, des forces invisibles et des mystères antiques. Et si vous aimez ce genre de récit captivant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode, et d'activer la cloche des notifications. Allez-vous oser entrer dans ce royaume oublié et découvrir la vérité? Nous allons le découvrir maintenant. Il était une fois, dans les terres sacrées du royaume d'Israël, un enfant dont le destin allait bouleverser l'histoire des hommes. Juste, voilà, il faut expliquer. Il était une fois dans le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, c'est un prophète. On va comme l'histoire le prophète Israël. Voilà. Comme ça, on essaie de comprendre, parce qu'il y a des gens, ils n'ont rien compris. Ils croient que Israël, c'est juste qu'il y a des groupes de personnes qui ont été mis par les Anglais sur le territoire philistin. Mais on va parler que les gens qui sont en train de maudire Israël, c'est un prophète. Donc, la population, comment, comme nous, les enfants d'Ismaël, nous avons été corrompus, les enfants d'Isaac aussi, il y a parmi eux qui ont été corrompus comme nous. Et j'aimerais que même les enfants, ceux qui, Jésus m'a des enfants, mais ceux qui sont dans le christianisme aussi, il faut qu'ils comprennent que cette histoire entre Isaac et Ismaël, ce n'est pas du tout ce que tout le monde raconte, que ce soit musulman, que ce soit juif ou chrétien. Et en fait, tout est clair. J'aimerais bien, je vais vous expliquer en fait c'est quoi l'histoire de Sayyidina Ibrahim, c'est-à-dire Abraham, l'ami de Allah, l'histoire de Isaac et l'histoire de Ismaël. Pourquoi il faut comprendre ces histoires-là? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, nous sommes en train de vivre une guerre raciale, d'accord? Une guerre des civilisations, ou des guerres aucun choc des civilisations, ou certains ou certaines, ou enfin, peut-être il y a des régions complètement qui sont complètement désorientées. Ils sont complètement désorientés sur leur identité, sur leur culture. Pourquoi? Parce que à chaque fois, quand tu discutes avec quelqu'un, il dit que selon Pierre ou selon Jacques, selon Isa ou selon Hadak, mais ils ne prennent pas. Pourtant, je parle aux croyants. C'est quoi être croyant aujourd'hui? Les croyants, ils ont, par exemple, une sorte d'un socle. C'est quoi le socle des croyants? C'est le livre. C'est le livre de Dieu. C'est le message
que Allah, le Dieu, Seigneur, le miséricordieux, le Tout-Puissant, a transféré des informations via un prophète. C'est quoi un prophète? C'est une personne, tout le temps, enfin souvent, il a un bon cœur, mais il est détesté par son propre peuple. Tous les prophètes, après Manwara Noé, vous avez vu qu'il y a beaucoup de prophètes, ils ont subi la terreur de leur propre peuple. Donc ça veut dire que les prophètes, quand tu vois un peuple, quand tu vois une civilisation, entre parenthèses, Babylone, Sayyidina Ibrahim, il a souffert là-bas, ok? Donc, dans chaque civilisation, il y a un prophète qui arrive, avec une foi inébranlable, et il défie, la foi, il défie des personnes indéfiables à l'époque. Namrud, Pharaon, franchement, le courage de Sayyidina Moussa, c'est-à-dire de Moïse, c'est incroyable qu'est-ce qu'il a fait. Il a été cité énormément de fois dans le Coran. Par exemple, Sayyidina Mohammed, effectivement, ce qu'il a fait, il y a deux Arabes, Sayyidina Ismaïl, regardez qu'est-ce qu'il a fait, ou Sayyidina Mohammed, franchement, l'islam, il est à presque 2 milliards. Et donc, aussi, le côté, on est des demi-frères, le côté de Isaac aussi, je ne renie pas, je ne suis pas un négationniste, enfin, ni un négationniste, mais il y a aussi des croyants qui croient à un Dieu unique, les descendants de Isaac. Parce que, min Sayyidina Ismaïl, il n'y a pas eu de prophète jusqu'à Sayyidina Mohammed. D'accord? Et donc, vous savez pertinemment que la religion de Isaac et la religion d'Ismaël, c'est la religion de Sayyidina Ibrahim. C'est la même. C'est la même de Jésus, c'est la même de Moïse, c'est la même de Mohammed. Enfin, toutes les religions, en fait, il y a 6 livres. Zabour, Injil, Taurat, le Coran al-Karim, ou peut-être il y a des parchemins. Enfin, tous ces textes-là, ils ont été transférés ou ils ont été communiqués à des peuples analphabètes. Ma la civilisation. En fait, il faut qu'on remet en fait les croyants, on met les points sur les i. C'est quoi un croyant? Un croyant, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui a toujours une plume à la main. La plume fait partie de la croyance. Et justement, c'est là où il y a eu l'amalgame. Et donc, c'est là où il y a eu la torpitude entre les descendants d'Ismaël et les descendants de Isaac. Parce qu'ils ont mélangé entre la plume et l'épée. Je sais pertinemment que certains voulaient faire... parce que la prière que Sayyidina Ibrahim a fait à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à Dieu, au Seigneur, à Tout-Puissant, il a demandé à Allah, il a dit, je voudrais que ma descendance prospère et se multiplie. Et donc, Allah, voilà, il a fait ce que... voilà. Et donc, maintenant, c'est vrai que la descendance de Sayyidina Ibrahim, d'accord, elle est, on va dire, si on fait par exemple une cartographie ou un inventaire, est-ce que les descendants de Abraham sont des sémites? Déjà, est-ce que sont des sémites? Donc, oui. Ou leur territoire, quand Allah a dit à Abraham, et Abraham a dit aussi à ses enfants qu'il y a la terre promise, mais la terre promise, effectivement, vis-à-vis cette époque-là, ou vis-à-vis
comme il a dit par exemple Sayyidina Ibrahim al-Hajar, où il a séparé Ismaël ou Sarah, effectivement chacun il avait un destin, chacun il avait un peuple à construire. Mais n'oubliez pas que c'est Ismaël ou Isaac, c'est des demi-frères, c'est pas des cousins, c'est pas Oulad al-Am ou Oulad al-Khat, c'est en fait c'est des demi-frères. Très bien. Maintenant, aujourd'hui en 2025, aujourd'hui, ce genre de discussion, ce genre de sujet n'est pas abordé parce que dans toutes les communautés que j'ai vues, ou les tribus, ou les peuples, ou les civilisations, ce genre d'échange, il n'existe presque plus. Pourquoi? Parce que nous sommes aveuglés, tout simplement, comme certains de nos ancêtres qui ont été aveuglés par l'orgueil, ou d'ailleurs nous avons vu, ou c'est pour ça que je suis en train de vous faire passer les histoires des prophètes, nous avons vu qu'il y a des civilisations plus importantes que les États-Unis, ou la France, ou l'Europe, ou tout ce que vous voulez, qu'ils étaient plus riches. Par exemple, Qawm Ad, la civilisation de Qawm Ad, jamais ça n'a existé. Il y avait apparemment des colonnes de centaines de mètres en or. Par exemple, le royaume de Sayyidina Sulayman aussi. Où il y a beaucoup de recherches, sur voilà, ce qu'il a laissé Sayyidina Sulayman. Voilà, en fait, ce que je voudrais dire, être croyant, c'est aussi comprendre les histoires des prophètes. C'est comme ça que nous pouvons surmonter peut-être les difficultés quotidiennes. C'est pour ne pas peut-être baisser les bras. Ça nous aide aussi à rester, à tenir, ou peut-être même maudire le doute qui est en nous. Le doute, c'est une pensée qui nous envahit tout le temps. Et c'est pour ça qu'être croyant, c'est de comprendre que le seul roi des rois, le sultan, le puissant, le premier, le dernier, celui qui est, c'est Dieu. Nul ne peut l'égaler. Mais aujourd'hui, je suis en train de voir des hommes et des femmes qui ont eu le choix d'un éventuel libre arbitre, mais vénèrent plus les paroles des hommes, mais ne prennent pas en considération l'histoire, et refont les mêmes erreurs que nos ancêtres. C'est-à-dire, nous sommes envahis par l'orgueil, l'égoïsme, la haine, etc. etc. Et être croyant, d'un point de vue sur les trois religions, qui respecte vraiment Abraham aujourd'hui, voilà, les trois peuples. Nous sommes trois peuples. Enfin, descendants de Sayyidina Ibrahim, nous sommes trois. Pourquoi je dis pas deux? Tout simplement parce que le papa de Sayyidina Ibrahim, a engendré, il y a eu des femmes, etc., où ils ont eu des enfants. Mais Maryam, Isa ibn Maryam, salam, où nous, les croyants, nous avons beaucoup de foi, nous n'avons jamais douté de Maryam, c'est-à-dire Marie, la maman de Jésus, comme ils disent les chrétiens,
Et comme nous, on dit en arabe Isa, ça a été cité, fait une des sourates. Moi, en fait, c'est imprimé en moi. Moi, j'ai juste lu le Coran, mais j'ai compris qu'il y a le bien et le mal. Point la ligne. En fait, j'ai compris le message. Et par contre, sur les réseaux sociaux, ou là, avec des discussions, il y a des gens qui ont appris la Torah par cœur, ou le Coran par cœur, le Zabour et l'Évangile par cœur. Et donc, ils mènent une discussion avec toi parce qu'ils ont appris. Par contre, c'est comme des artistes. Il y a ceux qui chantent avec un timbre, et ils te font sentir, en fait, les émotions, ou il y a ceux qui récitent. C'est de la mécanique. Et donc, la foi, être croyant, il faut que c'est émotionnel. C'est pas mécanique. Et c'est là où il y a l'amalgame. En fait, être croyant, c'est de toutes les minutes croire qu'il y a une puissance divine qui peut changer ta vie à n'importe quel moment. C'est pas l'homme qui va changer ta vie à n'importe quel moment. Et si celui-ci, si tu es victime d'un homme ou une femme qui a changé ta vie, sache que il a été écrit effectivement parce que ça ne va pas te tuer, mais ça te rendra plus fort. Parce que Allah, qu'est-ce qu'il fait? Dieu Tout-Puissant, être croyant, c'est quoi? C'est pas vénérer. Déjà, moi, franchement, je vous dis la vérité, quand je vois des gens, des croyants, lever la tête vers le ciel et invoquer le Dieu Tout-Puissant. Et donc, en fait, d'un point de vue, c'est mon point de vue, ça veut dire que eux, ils croient que Dieu, il est en haut, c'est-à-dire il est au-dessus. Ça veut dire qu'il est, il est pas, Dieu, il est partout, il est en nous. Allah, il a soufflé, fi Adam, ruh nti'u, ar-ruh nti'u. Et nous avons tous hérité de ruh de Allah. Ça veut dire que le Dieu, il fait partie de nous. Quand tu fais une prière, ça ne sert à rien de lever la tête. Il est en toi. Donc c'est pour ça que Dieu, il sait. Il t'a donné le libre arbitre. Le fait que tu as le libre arbitre, c'est que tu peux décider d'accepter que Dieu, il est en toi, ou là, de croire que Dieu, il est en haut, ou là, peut-être, il est derrière la lune. Parce que parfois, les gens regardent la lune, et ils font des vœux. Alors que si tu ressens la puissance, et si tu es lumière, tu comprendras qu'il est en toi. Donc, cette lumière, il ne faut pas la laisser s'éteindre. À travers quoi? À travers les caprices ou à travers la turpitude que nous vivons tous les jours. Et c'est quoi? Il y a aussi les discussions ou les idéologies qui vont dans tous les sens. Nous sommes le peuple d'Ismaël et le peuple d'Isaac, et victimes aussi, victimes aussi de nos descendants aussi. Parce que, effectivement, autant que demi-frères, c'est-à-dire même entre les enfants d'Ismaël, il y a eu des problèmes d'héritage. Et donc, le problème, les descendants d'Isaac aussi, ils ont eu des problèmes d'héritage. Donc l'homme, malgré qu'il a été prévenu, ou il a vu les prodiges, où il a eu le temps de lire les livres et de les comprendre. Il y a plusieurs livres. Si tu ne crois pas à l'un, va voir l'autre. Mais il y a toujours une logique. Et la foi, la croyance, tu peux être guidé par ton cœur. C'est pour ça que je déconseille
à toute l'humanité de ne pas écouter, par exemple, les gens qui prêchent, etc. Parce que un enseignant, il n'y a pas plus meilleur enseignant que Dieu lui-même. Donc, quand tu ouvres le livre de Dieu, et en sachant que c'est lui qui te permet de respirer et c'est lui qui va te permettre de comprendre le livre que tu tiens entre les mains. Et si tu vas voir un homme pour t'expliquer c'est quoi une croyance, c'est quoi une divinité, c'est quoi avoir la foi, moi je peux te dire que tu as un doute. Moi je peux te dire que Allah ne t'a pas permis d'accéder au stade supérieur, c'est-à-dire comprendre les deux mots, le bien et le mal. Effectivement, c'est là où la personne, elle se remet en question. Être croyant, c'est être lumière, tout simplement. Se lever le matin, voilà, sentir la puissance divine un peu partout et surtout ne pas faire du mal à d'autres personnes. Donc, nous comme d'un point philosophique. Imagine que tous les enfants de Adam. Attends, c'est quoi? J'ai été signalé ou quoi? Attends, il y a 2 personnes seulement. Donc, imaginons, j'ai oublié d'où la prosternation au moment où on n'est plus proche de Dieu. Alors, en fait, la prosternation ne te rapproche pas de Dieu. La prosternation, c'est une soumission à Dieu. Tu te soumets à Dieu devant l'Arsh al-Rahman, ça veut dire toutes les créatures que nous connaissons et que nous ne connaissons pas, le monde visible ou le monde invisible, quand tu te prosternes et tu te soumets à Dieu, et en sachant qu'il y a un mal que tu ne vois pas, et malgré que tu as foi en Dieu, sache que l'Arsh al-Rahman est zaza. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est là où Allah il dit, regardez mon homme, ibtalaytu, mais regardez, il croit toujours en moi. ويحضر الملائكة وعرش الرحمن يقول سبحانك يا رب سبحانك يا رب أنت تعلم ونحن لا نعلمون. Est-ce que vous croyez que j'ai pris le Coran, je l'ai appris par cœur? Non. Voilà, j'ai parcouru, j'ai lu, j'ai compris. Ou j'y crois beaucoup. Parfois, j'ai même des trucs, quelqu'un où je dois aller voir une sourate. Voilà, c'est pas pour... voilà, c'est pour comprendre quelque chose de... enfin, c'est divin, quoi. Là, on parle pas de philosophie ou de science ou en fait, quand tu prends un livre divin, là, on passe au stade supérieur. C'est pas des études académiques qui ont été créées par l'homme pour les enseigner à un autre homme. Ça, c'est un livre qui a été envoyé par Dieu à l'homme. Et donc, pour moi, c'est la plus grande référence et c'est mon socle. Tout simplement, je vais parler à mes frères musulmans. Si, fait sourate al-Baqarah, j'ai vu, قال وآمنوا بكتبه ورسله ويوم الآخر ولا تفرقوا بينهما أحدا. Si Allah il te dit وآمنوا بكتبه, يعني ça veut dire il n'a pas dit le kitab. Vous savez pertinemment qu'il y a plusieurs livres saints. Et moi je vous encourage d'aller lire les autres livres saints. Même si on sait pertinemment
فهمت ou même Dieu il a dit que certains ont été falsifiés ou moi je pense que les livres saints la Torah identique et l'évangile identique ils ont été gardés par égoïsme, c'est pas par pour cacher la vérité ou quoi, c'est juste que il y a des gens égoïstes, hein, ils veulent garder parce qu'ils croient que c'est une science, non. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce chemin-là, c'est très compliqué. Mais pour revenir, être croyant, c'est être une lumière. Il faut croire que, quand vous lisez Sourate An-Nur, où on décrit que Allah, c'est une lumière, c'est un arbre de lumière, franchement, il ne faut pas se rabaisser, il ne faut pas aller... il faut pas penser autre chose. Être croyant, c'est tout simplement si Allah il t'a insufflé la lumière en toi, il a insufflé la lumière aussi sur ton voisin. Celui qui ne respecte pas l'homme, celui qui ne respecte pas l'homme, c'est qu'il ne respecte pas Dieu. Dans toute l'humanité. Donc celui qui ne respecte pas l'autre, donc on peut lui retirer le titre de la croyance, sans qu'il soit ni islam ni rien. C'est la base, c'est le socle d'être croyant. Il faut respecter la personne qui est en face de toi, ou Rabbi aussi il a insufflé tu lui manques respect, ça veut dire que tu manques respect à si tu es croyant, hein. Parce que j'ai évoqué Ibrahim, Ismaël, Isaac, après on descend un peu, c'est pour revenir que dans toute cette histoire, le respect, c'est pas respecter quelqu'un, c'est respecter la créature de Allah. C'est pour ça des mahanangolo donc si Allah il a créé l'homme à son image et toi tu insultes l'homme, c'est que tu es en train d'insulter Dieu. Je te retire le titre de croyant. Être croyant, c'est pas crier par exemple sur les toits, sur l'arabité, ou là sur je sais pas, en fait c'est être croyant, c'est pas politique, c'est pas scientifique, c'est pas une idéologie. Être croyant, c'est d'être tout simplement convaincu que personne n'est le chef sur terre. Il n'y a pas de chef. Être croyant, c'est que quelqu'un, un roi peut devenir voilà, une serpillière, et une serpillière peut devenir un roi. Et donc, si on ne croit pas à ça, c'est que nous sommes perdus dans des débats stériles. Tout simplement. C'est pour revenir sur les... voilà, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, en grosso modo, hein, dans le monde. Le bien, certains croient faire du bien alors qu'ils sont en train de détruire l'humanité. D'autres croient dans leur tête qu'ils sont en train de faire du mal alors que c'est eux qui font du bien et qui se remettent en question parce que c'est peut-être ils ont de la foi, parce qu'une personne qui a la foi, elle se remet en question et elle se remet en question plusieurs fois. Être croyant, c'est d'appliquer les règles. Les règles, tout simplement, le bien et le mal. Il n'y a pas un juste milieu. Il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de quelqu'un tue quelqu'un. Il n'y a pas de haine. D'accord? Ceux qui appartiennent au club du mal, on les voit. Mais ceux qui appartiennent au club du bien,
c'est vrai qu'on ne les voit plus, mais croyez-moi, il y en a plein. Ce que je reproche aussi, hein, c'est que ces croyants, pourquoi ils ne prennent pas la parole pour propager pas la haine ou voilà, propager la paix, lancer un dialogue, remettre en question tous les discours politiques ou géopolitiques, parce que à la base, le problème, il vient de qui? Bah, les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac. Voilà. Donc, c'est pas une question de CAC 40, ou là, c'est pas une question d'économie. On revient toujours au problème, qui m'a dit à Jérusalem, au Quds, ou etc. Alors que, voilà, si tu veux déjà comprendre un problème, si tu comprends le problème, c'est que vraiment, tu as résolu la moitié de le problème. Mais nous, quand je dis nous, les humains, hein, parce que franchement, tout le monde est... toutes les communautés sont complètement... ils croient que... Mais voilà, c'est une remise en question collective, selon les traités des descendants d'Abraham. Est-ce que quelqu'un ici, dans ce monde, respecte encore cet homme? Est-ce que cet homme vous a dit que les prophètes, il fallait les vénérer ou la tuer en leur nom, ou est-ce qu'il a poussé quelqu'un à faire la guerre? Non. Et ils nous ont dit d'avoir la foi, de ne pas faire du mal, et d'échanger avec des cultures pour la ligne. Il n'a jamais parlé de race, on ne parle pas d'ethnie, on ne parle pas de... Le monde aujourd'hui, c'est quoi? Le monde aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que le monde aujourd'hui, il s'appuie, par exemple, sur une politique intérieure, locale, internationale? Non. Le monde s'appuie sur le bien et le mal. Tous ceux qui ont fait du mal, l'histoire de tous les croyants monothéistes, certains ont vu des prodiges. Ils ont vu que le mal, quand Dieu prend les choses en main, c'est fini la destruction. Quand Michael ou Israël, Azraël ou Jibril, ils descendent sur terre, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ça y est. On ferme le rideau, il n'y a plus de discussion. Mais les gens, en fait, aujourd'hui, ils croient que... un bel qui ne croit plus, quoi. Ils croient que c'est un film, tout ça. C'est des histoires, tu as les ancêtres, on les évoque juste comme ça. Déjà, on ne dit plus... Subhanaka ya Allah, on dit vive les DZ, par exemple. Tu vois? Regarde, je vous donne juste un exemple. Vive les DZ. Est-ce que c'est une croyance? Ou est-ce que c'est un slogan? Est-ce que les DZ sont croyants? Pourquoi je parle des DZ? Parce que je suis algérien. Et pour ne pas brusquer les autres communautés. Et donc, voilà. Est-ce que nous, on mélange entre la plume et celui qui a écrit le texte? Sachez que nous, hommes, femmes qui ont eu les privilèges ou cette terre que nous sommes en train de détruire, nous sommes en train de lire des textes qui ont été écrits par des plumes humaines. Alors que vous, autant qu'homme ou là, autant que femme, vous avez la possibilité de prendre cette plume et aussi d'écrire. D'écrire quoi? La vérité. C'est ça d'être croyant. Ok? Être croyant, c'est pas prendre les armes et c'est pas vrai.
celui qui a la bombe nucléaire, c'est pas celui qui gouverne le monde, sachez-le. C'est celui qui a la plume. C'est celui qui est dans le camp du bien. Ok? Allez, je vous remets l'histoire de Soleiman. Des milliers de personnes en Europe boivent cet élixir pour un cerveau en bonne santé afin de se protéger du déclin cognitif. Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui vous plonge dans les profondeurs des secrets oubliés et des savoirs mystérieux. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage fascinant à travers le temps, dans l'un des récits les plus mystérieux et grandioses de l'histoire humaine. Avez-vous déjà entendu parler d'un roi qui ne commandait pas seulement aux hommes, mais aussi aux djinns, aux animaux et même au vent? Un roi dont le pouvoir dépassait l'imagination, capable de soumettre des créatures invisibles, de comprendre le langage des bêtes et d'accomplir des miracles défiant toute logique? Ce roi, c'est Souleyman, connu dans les traditions comme le prophète Salomon. Son règne est entouré de mystères, de légendes et de secrets anciens qui défient encore aujourd'hui la compréhension des historiens et des chercheurs. Était-il seulement un souverain éclairé, ou bien détenait-il une connaissance qui lui venait d'ailleurs, un savoir transmis par des forces au-delà du monde visible? Dans cette série exclusive, nous allons explorer les récits cachés, les pouvoirs mystiques et les intrigues fascinantes qui ont marqué son règne. Des palais construits par les djinns aux alliances surnaturelles, en passant par l'anneau magique qui lui donnait son pouvoir, nous allons percer ensemble les secrets de l'homme qui régna sur tout ce qui existe. Alors, accrochez-vous bien, car cette histoire va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le monde caché des esprits, des forces invisibles et des mystères antiques. Et si vous aimez ce genre de récit captivant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode, et d'activer la cloche des notifications. Allez-vous oser entrer dans ce royaume oublié et découvrir la vérité? Nous allons le découvrir maintenant. Il était une fois, dans les terres sacrées du royaume d'Israël, un enfant dont le destin allait bouleverser l'histoire des hommes et des créatures invisibles. Son nom était Souleyman, fils du grand roi David. Son père était un souverain respecté, un homme de sagesse et de foi, choisi par le Créateur pour guider son peuple. Mais nul ne se doutait que son fils hériterait bien plus qu'un trône. Il recevrait un pouvoir que peu d'hommes dans l'histoire ont possédé. Dès son plus jeune âge, Souleyman montrait des signes d'une intelligence et d'une sagesse hors du commun. Il posait des questions qui laissaient de même les érudits perplexes. Il observait le monde avec une curiosité insatiable, cherchant à comprendre les mystères qui régissaient l'univers. Un jour, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, il assista à un jugement rendu par son père, le roi Daoud. Deux hommes étaient revenus en querelle devant lui. L'un d'eux possédait un champ, l'autre un troupeau de moutons. Le propriétaire du champ se plaignait que les moutons de l'autre homme étaient venus la nuit et avaient détruit sa récolte. Daoud réfléchit et dit « Puisque le troupeau a causé la perte de la récolte, le propriétaire du champ peut garder les moutons en compensation. » Mais Souleyman, en écoutant, réfléchit différemment. Il demanda la permission de parler et dit « Oh mon père, ne serait-il pas plus juste que le propriétaire du champ garde les moutons seulement le temps que l'autre homme restaure sa terre et que la récolte repousse? Ainsi, chacun retrouvera ce qui lui appartient. » Daoud fut surpris par cette réflexion. Après mûre réflexion, il admit que la solution de son fils était plus équilibrée et plus juste. Ce fut ainsi que pour la première fois, Souleyman montra au peuple qu'il possédait une sagesse rare, un jugement inspiré qui allait marquer son règne à venir. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que ce n'était que le début d'un voyage bien plus grand, un destin qui l'emmènerait bien au-delà du monde des hommes. Les années passèrent. Khawti, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu veux que Dieu te donne un pouvoir, il faut que tu atteins le niveau de la sagesse. Et c'est pour ça que être croyant, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs niveaux. Tu peux avoir un pouvoir, que Rabbi il accepte, etc. Mais il faut atteindre le niveau de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Bah, effectivement, c'est pour ça que je vous mets l'histoire de Souleyman.
et à la mort du roi Daoud, Suleyman fut désigné comme son successeur. Mais avant de pouvoir s'asseoir sur le trône, une nuit mystérieuse changea son destin pour toujours. Alors qu'il priait seul dans le silence du palais, un être de lumière apparut devant lui. C'était l'ange Jibril, Gabriel, porteur des messages divins. Sa voix résonna dans l'air comme un écho venu d'un autre monde. « Suleyman, fils de Daoud, le Seigneur t'a choisi. Demande ce que ton cœur désire, et il te l'accordera. » Suleyman, bien que stupéfait par cette apparition, ne laissa pas son esprit être dominé par la peur. Il savait que ce moment était sacré. Il s'agenouilla humblement et répondit « Ô Seigneur des mondes, accorde-moi la sagesse et le discernement pour juger avec justice, et donne-moi un royaume qu'aucun autre souverain n'aura après moi. » Un silence sacré tomba sur la pièce. Puis Jibril sourit. « Ta demande a été entendue. » Et en un instant, une lumière éclatante enveloppa Suleyman. Il sentit une force nouvelle s'éveiller en lui. Ce ne fut pas une simple bénédiction royale, mais une ouverture vers des secrets que peu d'hommes pouvaient concevoir. Il pouvait désormais comprendre le langage des animaux. Il pouvait entendre les murmures des créatures invisibles, les djinns. Il pouvait commander au vent et aux éléments. Un frisson parcourut son corps. Son règne allait être différent de tous ceux qui l'avaient précédé. Mais avec un tel pouvoir viendraient aussi des épreuves que nul homme n'avait connues avant lui. Un matin, alors que Suleyman marchait dans les jardins de son palais, il entendit un murmure étrange. Ce n'était pas une voix humaine, ni un bruit du vent, mais quelque chose de plus subtil, quelque chose d'invisible. Il se tourna lentement et vit une ombre se mouvoir entre les arbres. Une silhouette spectrale, translucide, se tenait là, figée. « Qui es-tu » demanda Suleyman d'une voix ferme. La créature se figea, puis, réalisant qu'elle avait été découverte, elle tomba à genoux. « Ô grand roi, tu peux me voir ?» C'était un djinn, une entité invisible aux yeux des hommes, un être de feu et d'air, prisonnier entre deux mondes. « Je suis Hazar, un djinn errant. Jamais je n'aurais cru qu'un homme puisse m'entendre, ni me commander. » Suleyman réalisa alors que le don qu'il avait reçu dépassait toute mesure humaine. Il pouvait voir ce qui était caché, entendre ce qui était secret, et régner non seulement sur les hommes, mais sur les êtres des ténèbres et de la lumière. Mais ce pouvoir attira aussi les regards. Dans l'ombre, d'autres djinns, bien plus puissants et redoutables, commencèrent à chuchoter son nom. Grâce à la technologie révolutionnaire du zoom intelligent. Ces lunettes sont les lunettes. خوتي كون جا سيدنا سليمان عايش في 2025 كون قالوا يقولوا عليه راهو مهبول. Imaginez un des prophètes, il revient. Il va souffrir. Allah, il va souffrir. Sentit l'arrivée de cet homme qui pouvait défier son autorité. Il savait que bientôt, un conflit inévitable éclaterait entre eux. Suleyman, lui, ne savait pas encore que son règne allait l'emmener dans une guerre invisible, où la loyauté et la trahison viendraient de mondes dont l'existence même était un secret. Depuis la nuit où l'ange Jibril lui avait accordé un pouvoir unique, Suleyman était devenu un roi différent de tous les autres. Ses décisions étaient justes, son regard perçait les âmes, et son autorité s'étendait bien au-delà des hommes. Mais ce qui rendait son règne exceptionnel, c'étaient les serviteurs invisibles, qui œuvrèrent pour lui. Les djinns, d'ordinaire insaisissables, étaient désormais sous ses ordres. Certains étaient faits de feu et de vent, d'autres pouvaient prendre des formes monstrueuses ou séduisantes. Sous son règne, ils étaient forcés d'obéir, mais tous ne l'acceptaient pas. Il fit construire des palais de marbre et d'or, des jardins suspendus où l'eau coulait en cascades, et des routes pavées qui reliaient les cités entre elles. On dit même que certaines de ces œuvres étaient impossibles à réaliser par des mains humaines. Les blocs de pierre taillés avec une précision divine, les colonnes ornées de symboles mystérieux, les salles illuminées sans torches, et dans le centre de son royaume, il ordonna l'édification d'un monument sacré, le temple de Suleyman, un lieu qui devait témoigner de son alliance avec Dieu
et de la soumission des forces invisibles à sa volonté. Mais dans l'ombre, une conspiration grondait. Pendant que les djinns construisaient des merveilles, certains d'entre eux détestaient leur servitude. Eux, qui étaient autrefois libres, maintenant enchaînés à la volonté d'un homme. Un conseil secret fut formé dans les profondeurs du désert, où même les vents ne chuchotaient au pas. À sa tête, il y avait Ifrit, un djinn d'un âge immémorial, dont le cœur brûlait d'une colère intense. Il se dressa devant son peuple et déclara « Sommes-nous donc devenus des esclaves? Nous, les djinns, les enfants du feu primordial, forcés de tailler la pierre comme de simples maçons humains ?» Les murmures d'approbation montèrent dans l'assemblée. Certains djinns hochèrent la tête, d'autres laissaient échapper des grondements gutturaux. « Nous devons briser nos chaînes, » continua Ifrit. « Mais pour cela, nous devons arracher à Suleiman ce qui lui donne son pouvoir. » Tous savaient de quoi il parlait. L'anneau de Suleiman. Ce bijou, gravé de symboles anciens et forgé par une puissance divine, était la clé de son autorité sur eux. Avec cet anneau, il pouvait commander aux djinns et au vent et les forcer à obéir. S'il le perd, il ne sera plus rien. Un plan fut alors scellé, un plan qui pourrait changer le cours du destin. Un jour, alors que Suleiman priait dans la salle du trône, une silhouette étrange se matérialisa devant lui. C'était un homme, ou du moins, il semblait en être un. Il portait des habits somptueux, mais ses yeux n'étaient pas ceux d'un humain. Ils brillaient d'un éclat doré, reptilien. « Ô grand roi, je suis un humble voyageur, venu vous apporter un présent inestimable. » Il tendit un coffret ouvragé, recouvert d'inscriptions anciennes. Méfiant, Suleiman fixa l'étranger. Il ressentait quelque chose d'anormal, un malaise diffus. Mais il décida d'ouvrir le coffret. Aussitôt, une fumée noire en jaillit et l'entoura. Une brume lourde, épaisse, qui semblait tordre la réalité elle-même. Le roi tenta de parler, mais sa voix se perdit. Il voulut saisir son anneau, mais il glissa de son doigt et tomba au sol. Et dans un instant de confusion absolue, il disparut. Le visiteur rit doucement. Puis, sous ses traits humains, Ifrit révéla sa véritable apparence. Une créature de flammes et d'ombre, dont le rictus cruel illuminait la pièce. Il se pencha et ramassa l'anneau sacré. Le roi est tombé, et d'un claquement de doigts, il prit la place de Suleiman sur le trône, utilisant sa magie pour revêtir son apparence. Les djinns libres avaient réussi leur coup. Le plus grand roi de l'histoire venait d'être détrôné par ses propres serviteurs. Sans son anneau, Suleiman fut rejeté hors de son propre palais. Les hommes, ne le reconnaissant plus, le prirent pour un vagabond. Il était seul, privé de tout pouvoir. Même les oiseaux et les bêtes ne lui répondaient plus. Errant dans les terres désertiques, il comprit alors que tout ce qu'il possédait n'avait jamais été que prêté par Dieu. Ce n'était ni l'anneau, ni ses richesses qui faisèrent de lui un roi, mais sa foi et sa sagesse. Pendant des mois, il vécut comme un simple homme, cherchant un moyen de récupérer son trône. Mais Ifrit, lui, gouvernait avec cruauté. Il utilisait l'anneau pour forcer les djinns à commettre des atrocités. Il bâtissait des temples à sa gloire et plongeait le royaume dans le chaos. Les hommes commencèrent à douter. Était-ce vraiment Suleiman qui régnait? Leurs prières montèrent vers le ciel, demandant un signe. Et un jour, au bord de la mer, le destin fit un geste en faveur du roi déchu. Alors qu'il marchait sur la plage, épuisé, il vit quelque chose briller parmi les vagues. Une chose minuscule, mais inestimable. Son anneau. Par un miracle inexplicable, l'anneau avait été perdu par Ifrit et rejeté par les flots. Suleiman le prit entre ses doigts tremblants et le remit à son doigt. Aussitôt, une force divine le traversa. Les vents obéirent à nouveau. Les oiseaux chantèrent son retour. Les djinns, même les plus puissants, ressentirent une peur indicible. Le véritable roi était de retour, et il venait reprendre son trône. La mer s'étendait à perte de vue, calme et majestueuse, reflétant la lumière dorée du soleil couchant. Suleiman, les pieds dans le sable, contemplait l'anneau sacré qu'il venait de retrouver. Ce bijou, forgé par une puissance divine,
lui conférait l'autorité sur les djinns, les vents et les créatures du monde invisible. Il ferma les yeux et murmura une prière. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Cette année, célébrez Pâques avec Auchan. Ne manquez pas les dernières offres. Les cloches ont déjà sonné dans votre magasin. Auchan, le choix, le bon. Braun Smart Épilateur, le premier épilateur lumière pulsée intelligent qui apprend pour 1 an et demi de peau douce. Aussitôt, un frisson parcourut l'air. Le vent se leva, les vagues s'agitèrent, et un silence étrange tomba sur la nature. Les djinns l'avaient ressenti. Quelque part, dans les palais qu'ils avaient usurpés, ils savaient que le vrai roi était revenu. Sulayman serra l'anneau et leva la main. « Venez à moi !» Et soudain, les oiseaux du ciel fondirent en escadrons. Les lions et les panthères émergèrent des forêts. Les vents sifflèrent en une tempête grondante. Il n'était plus un roi déchu. Il était le souverain des mondes visibles et invisibles. Et il venait réclamer son trône. Pendant ce temps, dans le palais royal, Ifrit, le djinn usurpateur, savourait sa victoire. Assis sur le trône d'or, il contemplait son reflet dans un miroir d'obsidienne. Il avait pris l'apparence du roi, mais il ne pouvait tromper son propre reflet. Dans le verre noir, il voyait son véritable visage. Une créature de flamme, aux yeux de braise et au sourire cruel. « Sulayman est perdu à jamais », murmura-t-il. Mais avant qu'il ne puisse se réjouir davantage, le ciel s'obscurcit. Un rugissement terrible se fit entendre. Les portes du palais volèrent en éclats. Et au milieu du chaos, une silhouette s'avança. Sulayman. Il se tenait droit, vêtu d'une cape sombre, l'anneau brillait à son doigt. Ses yeux reflétaient une puissance inébranlable. « Ifrit, ton règne s'achève aujourd'hui. » Le djinn éclata de rire. « Pauvre mortel, tu crois vraiment pouvoir me vaincre? J'ai goûté au pouvoir d'un roi, et jamais je ne m'agenouillerai à nouveau. » Puis, dans un cri infernal, il se métamorphosa en une créature gigantesque, faite de flammes et d'ombres, ses cornes s'élevant jusqu'au plafond du palais. Le duel allait commencer. La bataille entre Sulayman et Ifrit ne fut pas une simple confrontation physique. C'était un choc entre deux mondes, entre la lumière et les ténèbres. Ifrit, fort de sa magie, invoqua des vents brûlants, déchaîna des éclairs et fit trembler le sol. Mais Sulayman, fort de sa foi et de son savoir divin, riposta en commandant aux djinns loyaux, aux animaux et aux forces invisibles. Les oiseaux attaquèrent comme une nuée de flèches vivantes. Les vents obéirent à sa parole et repoussèrent les flammes d'Ifrit. Les lions et les panthères bondirent sur la créature, déchirant ses membres enflammés. Ifrit hurla. Jamais il n'avait connu une telle résistance. Mais Sulayman savait que pour en finir, il devait sceller le djinn pour l'éternité. Il leva la main et prononça le nom sacré. Aussitôt, des chaînes de lumière jaillirent du sol et s'enroulèrent autour d'Ifrit, l'enfermant dans un tourbillon d'énergie divine. Le djinn se débattit, hurla, mais il savait, il était vaincu. Dans un dernier cri, il fut projeté dans une urne de cuivre scellée par un sceau sacré. Sulayman s'approcha et scella l'urne d'un dernier symbole. Que jamais plus tu ne revois la lumière du jour. Et ainsi Ifrit fut emprisonné pour l'éternité, condamné à errer dans les ténèbres sans jamais pouvoir nuire à nouveau. Une fois Ifrit vaincu, le chaos qui régnait sur le royaume disparut. Les djinns qui avaient suivi le rebelle se prosternèrent devant Sulayman. Ils savaient désormais qu'ils ne pourraient jamais s'opposer à lui. Le roi ordonna alors la reconstruction de ce qui avait été détruit. Il renforça les défenses de son palais, ordonna aux djinns de bâtir des forteresses et des temples à travers son royaume et rétablit l'ordre parmi les hommes et les créatures invisibles. Son règne devint encore plus glorieux et puissant qu'avant. Mais au fond de lui, il savait qu'une autre menace existait. Un secret plus grand que le simple règne des djinns. Quelque part, caché dans les confins du monde, se trouvait un artefact ancien, une puissance oubliée, qui pourrait bien un jour défier même le plus grand des rois.
Le palais de Sulayman brillait sous la lumière de la lune. Tout semblait paisible. Mais cette nuit-là, le roi ne trouvait pas le sommeil. Une voix intérieure le troublait. « Cherche le savoir perdu. » Il se leva, se dirigea vers ses jardins et contempla les étoiles. C'est alors qu'une silhouette lumineuse apparut devant lui. Un vieil homme, vêtu d'une tunique immaculée, avec une barbe blanche comme l'écume des mers. Sulayman le reconnut immédiatement. C'était un des sages célestes, un gardien du savoir oublié. L'homme inclina la tête et parla d'une voix douce mais grave. « Ô roi des hommes et des djinns, un ancien secret a été caché au monde. Un savoir qui pourrait révéler la nature même de l'univers. » Sulayman fronça les sourcils. Quel est ce savoir? Le livre des mystères. Les sages racontèrent à Sulayman que ce livre avait été écrit bien avant la naissance de l'humanité. Certains disaient qu'il contenait les secrets de la création. D'autres murmuraient qu'il renfermait les noms véritables des anges et des démons. Mais un terrible avertissement accompagnait toujours son récit. Celui qui l'ouvrira pourrait ne plus jamais voir le monde de la même manière. Intrigué mais prudent, Sulayman décida d'entreprendre une quête pour retrouver ce livre. Les indices menaient vers une île perdue, située au-delà des mers connues, où même les oiseaux hésitaient à s'aventurer. Il rassembla ses plus fidèles djinns et créatures zélées, et ordonna un voyage au-delà des frontières du monde connu. Après des semaines de voyage sur une mer brumeuse, le navire de Sulayman atteignit enfin une terre hors du temps. L'air était étrange, chargé d'une énergie ancienne. D'immenses ruines se dressaient, couvertes d'inscriptions inconnues. Les oiseaux refusaient d'entrer. Les djinns eux-mêmes semblaient nerveux. Sulayman avança prudemment jusqu'à une grande porte de pierre marquée d'un symbole familier, le sceau de l'ordre divin. Il posa la main sur la porte. Un frisson le parcourut. Le livre était là, derrière ses murs. Lorsque Sulayman pénétra dans la salle scellée, le temps sembla s'arrêter. Sur un piédestal flottait un objet ancien. Un livre immense, aux pages dorées, entouré d'une lumière surnaturelle. À peine s'approcha-t-il qu'une voix résonna dans son esprit. « Es-tu prêt à connaître la vérité ?» Sulayman hésita. Puis, avec une détermination inébranlable, il ouvrit le livre, et ce qu'il y découvrit bouleversa à jamais sa perception du monde. Dans la salle secrète, le temps semblait suspendu. Sulayman fixa les pages du livre. Chaque lettre brillait d'une lumière surnaturelle, comme si elle n'était pas simplement écrite, mais vivante. Lorsqu'il posa sa main sur la première page, une vague d'énergie le traversa. Les murs tremblèrent. Les étoiles au-dessus du palais semblèrent changer de place. Puis, soudainement, il vit. Sulayman ne se trouvait plus dans la salle. Il était ailleurs, au commencement des temps. Il vit les premières étincelles de la création, l'instant où la lumière et l'ombre furent séparées. Il vit les anges façonnant les étoiles, et les djinns regardant depuis l'obscurité, avant même que l'humanité n'existe. Et il entendit une voix ancienne, profonde, qui résonna dans tout son être. Le savoir absolu est un fardeau. Oses-tu continuer? Sulayman hésita. Mais il était un roi. Il était un prophète. Je veux comprendre. Alors, le livre s'ouvrit de lui-même. Et ce qu'il vit dépassa tout ce qu'il avait jamais imaginé. Dans le livre se trouvaient les noms véritables. Les noms des forces cachées qui régissent l'univers. Les noms des djinns les plus puissants, ceux qui n'étaient jamais prononcés. Les noms des étoiles et des anges qui veillent sur les royaumes invisibles. Sulayman réalisa que celui qui connaît ces noms détient un pouvoir incommensurable. Mais une phrase attira son attention. Un avertissement. Celui qui connaît les noms mais oublie l'humilité sera consumé. Alors qu'il lisait, une présence surgit derrière lui. Une lumière immense, éblouissante, si puissante qu'elle fit trembler l'air. Un ange, mais pas n'importe lequel. Un gardien des secrets. Ô Sulayman, roi des hommes et des djinns, tu as franchi une limite que peu d'êtres ont osé dépasser. Le roi leva les yeux. Pourquoi ce savoir était-il caché? L'ange répondit d'une voix douce, mais infiniment puissante.
parce que la vérité absolue est un poids que peu peuvent porter. Puis, il tendit la main. Viens, et regarde plus loin encore. Et en un instant, Sulayman fut projeté dans une autre réalité. Il vit les royaumes des anges, d'une beauté si pure qu'elle faisait pleurer l'âme. Les empires des djinns, certains resplendissants, d'autres plongés dans les ténèbres. Et plus loin encore. Un endroit où même les anges ne regardaient pas. Un abîme où dormait une entité oubliée. L'ange posa une main sur l'épaule de Sulayman. Ne regarde pas davantage au roi. Ce savoir n'est pas pour toi. Mais une voix étrange résonna alors dans son esprit. Pourquoi te limiter, Sulayman? Tu peux tout voir, tu peux tout savoir. Une force inconnue cherchait à lui murmurer des secrets interdits. Et Sulayman comprit alors. La connaissance absolue est aussi une épreuve. Il devait choisir. Regarder plus loin et risquer de perdre son âme. Ou refermer le livre et rester fidèle à sa mission sur Terre. Il ferma les yeux. Puis, lentement, il referma le livre. Sulayman revint dans son palais. Les étoiles avaient repris leur place. Le livre avait disparu. Mais il savait. Il avait vu ce que nul autre roi n'avait vu. Il avait compris que certains mystères ne doivent pas être percés. Alors, il rassembla ses scribes et ses djinns fidèles et leur ordonna. Ne cherchez jamais ce livre. Ne prononcez jamais ses noms. Et il fit sceller les derniers fragments du savoir qu'il avait acquis. Car il savait qu'un jour, un être viendrait et chercherait à tout voir. Et que ce jour-là, le monde tremblerait. Tu ne vas pas y croire. Ils ont découvert qu'une ancienne prière cachée dans la Bible fait plus d'effet que... Il existe une astuce auditive simple que tout le monde peut utiliser pour soutenir ses oreilles et se reconnecter au... Dans les couloirs brumeux du temps, au cœur de la Mésopotamie antique, une légende susurre encore son mystère à ceux qui osent écouter. Harut et Marut, deux anges descendus sur terre, porteurs d'un savoir divin, furent tentés, punis et enchaînés sous les ruines de Babylone. Leur histoire, à la croisée des chemins entre la sagesse céleste et les ténèbres de la magie interdite, résonne à travers les âges. Cet écrit plonge au cœur de leur récit, dévoilant les secrets occultés, les mystères enfouis sous les pierres de la ville maudite et les vérités cachées derrière les ombres de l'histoire. Les sphères célestes résonnaient d'une harmonie parfaite, où la lumière pure illuminait chaque pensée, chaque battement de la création. Les anges, êtres de pureté et de discipline, servaient leur Créateur sans faille, obéissant. Parmi eux, une question se soulevait. En faille, obéissant. Parmi eux, une question se soulevait. À Babylone, cité des rois et des mystères, ils furent envoyés, recevant la tâche d'enseigner la justice et la droiture aux hommes, de guider ceux qui cherchaient la vérité et de punir ceux qui s'adonnaient à la corruption. Les anges regardèrent la terre d'en haut, dans la lumière éclatante du royaume céleste. Harut et Marut, deux des plus purs serviteurs du Très-Haut, contemplaient les actes des hommes avec une sévérité implacable. Ils observèrent la corruption, la ruse et la soif de pouvoir qui rongeaient les cœurs humains. « Seigneur, demandèrent-ils d'une voix empreinte d'autorité et de sagesse, comment peux-tu accorder le libre arbitre à ces créatures alors qu'elles n'en font qu'un mauvais usage ?» Le trône divin vibra d'une énergie incommensurable et une voix indescriptible répondit « Vous, qui jugez l'humanité avec tant de fermeté, pourriez-vous faire mieux ?» Les anges échangèrent un regard. Eux, créatures faites de pure lumière, jamais souillées par le désir, la faim ou la jalousie, pensaient que leur nature céleste leur permettrait d'être justes en toutes circonstances. « Nous obéirons à ton décret, Seigneur. Laisse-nous descendre sur terre, et nous démontrerons que la justice peut exister sans faiblesse. » Un silence se fit dans les cieux. Puis, la réponse vint. « Alors vous serez envoyés sur terre sous forme humaine. Vous connaîtrez la douleur, le désir et la tentation. Si vous échouez, votre sort ne sera pas celui des anges. » Ainsi,
Dans une lumière fulgurante, Harut et Marut chutèrent du royaume céleste et furent projetés dans la ville de Babylone. À leur réveil, Harut et Marut se trouvèrent dans un désert aux portes de la ville. La poussière collait à leur peau, et pour la première fois, ils ressentirent la lourdeur d'un corps humain, la sensation du vent sur leur visage et la faim qui creusait leur ventre. Leur perfection céleste avait été altérée, les rendant vulnérables aux lois de ce monde. Ils marchèrent vers Babylone, se mêlant aux marchands, prêtres et esclaves. Leur présence attira vite l'attention, car une aura mystérieuse émanait d'eux. Ils parlaient toutes les langues et possédaient une sagesse divine qui leur permettait de résoudre les conflits les plus complexes. Rapidement, ils furent introduits auprès des sages du temple des Agiles, où ils devinrent juges et conseillers du roi. Mais Babylone était une ville de magie et de complot. Ses habitants adoraient des idoles, cherchaient à déchiffrer les mystères de l'univers à travers des incantations et convoitaient des pouvoirs interdits. Les prêtres de Marduk, jaloux de la sagesse des nouveaux venus, commencèrent à murmurer que ces étrangers possédaient un savoir qui surpassait celui des humains. C'est alors qu'une question fatidique fut posée aux anges sous forme humaine. Si vous êtes si sages, pouvez-vous enseigner les secrets de la magie? Dans leur arrogance, Harut et Marut décidèrent d'instruire les hommes sur les arts occultes, mais avec un avertissement solennel. Nous pouvons vous enseigner, mais sachez que la magie est une épreuve. Elle corrompt le cœur et détourne de la lumière. Ne l'utilisez qu'avec prudence. Ce fut le début de la chute. Ils révélèrent aux sages de Babylone comment manipuler les énergies de l'univers, invoquer les esprits et influencer le destin. Ils enseignèrent la fabrication de talismans, la lecture des astres et la divination. Mais ils ne se rendirent pas compte que chaque savoir transmis ouvrait une porte qu'aucun mortel ne pouvait refermer. Bientôt, les nobles, les prêtres et les rois vinrent quémander ces connaissances, non pas pour faire le bien, mais pour assouvir leur soif de pouvoir. Harut et Marut virent avec horreur ce qu'ils avaient engendré. Des guerres, des trahisons, des sacrifices interdits. Ils commencèrent à douter. C'est alors qu'apparut la plus grande des épreuves, une femme d'une beauté inimaginable. Un jour, alors qu'ils rendaient justice à la cour royale, une femme pénétra dans la salle. Sa beauté dépassait tout ce que l'œil humain pouvait concevoir. Elle portait le nom de Zora, et son regard était comme l'éclat de Vénus elle-même. Elle vint les mettre à l'épreuve. D'un sourire, elle leur demanda le secret des cieux, celui qui leur permettrait de monter au firmament. Harut et Marut résistèrent d'abord, mais peu à peu, ils se trouvèrent captivés par son regard, troublés par la passion inconnue qui s'éveillait en eux. La tentation n'était plus seulement la magie, mais un désir plus profond, plus insidieux, l'amour interdit. Zora leur posa 3 défis: boire du vin et abandonner leur pureté, se prosterner devant une idole et renier leur créateur, révéler le nom divin qui leur permettrait de retourner aux cieux. Luttant contre eux-mêmes, Harut et Marut faillirent. L'un but le vin, l'autre se prosterna devant une idole. Mais lorsqu'ils furent sur le point de révéler le nom divin, une lumière fulgurante descendit des cieux. Le Très-Haut venait de les juger. Harut et Marut, qui s'étaient crus supérieurs aux hommes, étaient tombés. Leur châtiment fut d'être enchaînés sous la terre, dans une grotte secrète de Babylone, jusqu'au jour du jugement. Mais leur savoir ne disparut pas. Il s'infiltra dans les écrits des prêtres, dans les ombres des temples et dans les paroles des magiciens. Et quelque part, sous les fondations de la tour de Babel, un secret attendait d'être redécouvert. Ainsi commença la légende oubliée de Babylone. Dans les profondeurs de Babylone, sous les vestiges du temple des Agiles, le châtiment des anges tombés ne fit qu'alimenter la soif de connaissance des hommes. Ceux qui avaient été témoins de leur chute n'oublièrent pas le pouvoir qu'ils avaient enseigné. Et même si Harut et Marut avaient été enchaînés, leur savoir n'avait pas disparu avec eux. Une nouvelle ère commença. Une ère où les rois, les prêtres et les érudits se disputèrent les fragments de cette magie interdite. Mais à quel prix?
dans la nuit sombre, sous la lueur d'une lune rouge. Est-ce que tu aimes écrire et tu aimerais en faire une activité lucrative? Je te parle pas de devenir romancier, d'écrire des articles en tant que journaliste. Non, je te parle simplement d'écrire. Un groupe de prêtres babyloniens s'agenouillait devant un autel de pierre noire. Gravé dans la roche, un ancien sceau marquait l'endroit où les anges déchus avaient été emprisonnés. C'était un symbole complexe, un entrelacement de lettres cunéiformes et de glyphes étranges que même les érudits de la cité ne pouvaient déchiffrer entièrement. Un vieil homme vêtu d'une robe de lin noir se leva. « Le savoir des anges ne doit pas périr, déclara-t-il. Nous sommes leurs héritiers. Nous devons protéger et perpétuer leur science. » Autour de lui, les murmures s'élevèrent. Certains parlèrent d'une malédiction. D'autres voyaient en cela un don des dieux. Mais tous savaient que ceux qui manipulent... Les amis, j'ai des choses à faire. Merci à la personne ou les 3 personnes qui m'écoutent. Je vais ouvrir un live à 22 h. C'est quoi être croyant? Allez, à plus.